Je crois que le métier d'enseignant n'est pas aujourd'hui fondamentalement différent de ce qu'il était il y a 100, voire même 400 ou 800 ans. Je crois qu'un enseignant, un professeur, il veut aider l'enfant à se construire, à se structurer, à apprendre. Donc je crois qu'aujourd'hui encore, le métier, c'est cela. Mais le monde est totalement différent. Moi, j'ai grandi sans écran, mes petits-enfants sont entourés d'écrans. On voit évidemment la différence. Et il y a des conséquences majeures dans le métier même d'enseignant. Bon, je me souviens de professeurs qui m'ont dit aujourd'hui on va apprendre la géographie, on va apprendre le grec, on va apprendre l'arithmétique. Je ne me souviens pas d'avoir eu un professeur entrer et dire bonjour, aujourd'hui on va apprendre à penser. Et je crois qu'elle est là vraiment la révolution. Avec le volume du savoir et l'accès aux écrans que tous les enfants ont, il y a une rupture dans la manière d'enseigner. On doit passer du quoi apprendre à comment on pense. Et c'est une véritable rupture. En fait, il y a 3 modes de pensée fondamentaux. Il y a la pensée logique, la structure du raisonnement, de manière schématique on pourrait dire, c'est la science de l'utilisation correcte du mot donc. Le deuxième type de pensée, c'est la pensée créative. C'est très demandé aujourd'hui, comment trouver des solutions originales en rupture aux problèmes qui se posent. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle la pensée critique. La pensée critique, c'est essentiellement en contexte, en relation. Bon, comment savoir si ce que j'entends, ce que je vois est vrai? La pensée critique, c'est accorder sa confiance avec discernement. Et qu'est-ce que je constate? Mais c'est qu'aucune des 3 aujourd'hui n'est enseignée à l'école. On fait des maths, ça c'est sûr. Mais la logique, ce n'est pas les maths. La logique, par exemple, si dans une pièce, il y a une lampe et 2 interrupteurs, la logique, c'est la structure du raisonnement, si c'est éteint, j'allume, etc., etc. On n'enseigne pas la logique. La pensée créative, non plus. Il n'y a pas un seul cours là-dessus. La pensée critique, encore moins. Évidemment, le problème, il est dans les 2 dernières, parce que ce sont des injonctions paradoxales. Quand on dit à un enfant ou à un étudiant « sois créatif », en fait, on donne une règle qui consiste à ne pas écouter la règle. Et de même, la pensée critique, si je dis à un étudiant « tu dois penser par toi-même », le fait de m'écouter, ce sont des injonctions paradoxales. Et donc, du côté de l'enseignant, c'est extrêmement difficile. On n'est plus tellement dans un transmetteur de savoir que dans, je dirais presque comme un professeur de gymnastique mentale. Moi, j'ai commencé ma vie par accident comme prof de maths. Comme prof de maths, c'est, je dirais, quel est le métier? On essaye de transmettre des connaissances. On est content en fin de journée quand l'enfant ou l'étudiant sait faire ce que nous, on savait faire le matin. Maintenant que j'enseigne la philo, je vois la différence. En philo, en pensée critique, pensée créative, on ne transmet pas des connaissances, on transmet sa passion. On donne de l'appétit, on donne faim. Et je crois que ça, c'est la vraie rupture du monde de l'enseignement aujourd'hui.